cet invité, c'est Serge Marais. Bonjour. Alors Serge, ou plutôt Chapuz, devrais-je dire, mais il n'y a pas le costume. Donc là, on est obligé il n'y a pas le béret, on est obligé de préciser. Serge, vous êtes donc humoriste, connu donc pour votre rôle de Chapuz à travers la Vendée et bien au-delà, évidemment. Et si on vous a fait venir, c'est pour ce concert, donc ce spectacle qui, alors pas concert uniquement, spectacle au profit des réfugiés ukrainiens qui se lancent, qui est en train de se monter en fait dans le département. D'où est venue l'idée de lancer cet événement ? Eh bien, j'ai mis un post sur Facebook disant que j'étais prêt à me mettre au service d'un collectif d'artistes. Et puis, c'est m'est revenu en boomerang. C'est-à-dire, il y a plein d'artistes qui m'ont dit Serge, si tu fais quelque chose, pas de problème, on y va. Et puis ensuite, plein de gens aussi ont commenté le post en disant c'est une superbe idée et tout ça. Donc je me suis retrouvé, j'ai dit... Un petit peu au pied du mur, en fait. Au pied du mur, et donc il faut que j'y aille, donc j'y vais. Donc dans un deuxième temps, tout seul, on ne fait rien. Et donc j'avais déjà des candidats artistes, donc pas de problème. Mais il me fallait une salle, et puis si possible gratuite quand même. Et ça, c'est la mairie de Longeville qui a tout de suite répondu. Madame le maire de Longeville m'a tout de suite fait un post. On est prêt à vous accueillir, pas de problème. Mais vous vous attendiez à un tel engouement de la part des artistes et des organisateurs ? Je pense que c'est comme moi, quoi. Quand je vois ces images à la télévision de ces familles qui sont chassées de chez elles par les horreurs de la guerre, femmes, enfants, laissant mari, parents en Ukraine, partant sur les chemins sans savoir où aller et où arriver, comment va se passer l'avenir, sont des images qui m'ont ému. Donc je suppose que ça donne de l'émotion aussi pour beaucoup de gens. Et donc il y a plein de gens qui sont sensibles à ces images-là, quoi. Et donc l'idée dans ces cas-là, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour aider avec les talents qu'on a. Voilà, oui. Puis une petite pierre à l'édifice, si vous voulez, puisqu'il y a pas mal de gens. La générosité des Français et des Vendéens n'est pas à démontrer. Il y a de nombreuses collectes qui marchent bien, entre guillemets. Et puis, il y a des cars qui sont affrétés pour aller chercher des familles et tout ça, quoi. Et un qui doit encore arriver demain matin, d'ailleurs, à nouveau, du côté de Saint-Gilles. Alors, beaucoup d'artistes qui font signe, qui disent « oui, moi je veux bien participer ». Ce qui donne quoi comme affiche au final ? Alors j'étais obligé un peu de faire une sélection parce que si vous avez 30 artistes en très peu de temps, ça fait faire venir des gens pour une chanson ou un truc. Donc on s'est dit qu'il fallait leur laisser un temps d'expression. Donc on s'est cantonné à une dizaine d'artistes qui vont disposer chacun d'un quart d'heure quelque part, quoi. Donc, et pour présenter tous ces artistes, j'ai fait appel à notre présentateur régional bien connu, Jean Robert, qui m'a tout de suite répondu favorablement. Les artistes, on a voulu aussi quelque chose d'assez éclectique. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Donc il y a 4 chanteurs et chanteuses. Alors il faut que j'en oublie personne. Donc il y a Michel. C'est ma petite anti-sèche, je vais pouvoir vous le dire. Allez-y. Il y a Michel Thibault qui est de la région de Mayenne. Alors il n'y a pas que des Vendéens, mais il y a beaucoup de Vendéens, mais il y a quelques-uns qui sont venus se rajouter. Michel Thibault, chanteur. Christine Elia, que tout le monde connaît. Alain Lièvre, un chanteur du Marais Poitevin, de Vix, là-bas. Et puis le dernier, Maxime David, le jeune Maxime David, qui fait une excellente carrière et qui a beaucoup de succès. Donc ça, c'est pour la chanson. Ça, c'est pour la chanson. Ensuite, un magicien de Luçon, Dominique Herman, et un imitateur, Stéphane Olivier Desnay. Un humoriste déjanté qui est Enjoliveur, qui vient de la région d'Angers. Et puis j'ai eu l'outrecuidance de me mettre dans la programmation aussi, quoi. Donc voilà, humoriste. Et puis Joseph Cougnas de la région de Saint-Nazaire. Je suis en train de regarder si vous avez évoqué tout le monde, mais au final, ça nous donne 9 artistes qui vont se produire plus Jean Robert. Avec Jean Robert. Et même il y aura 2 autres artistes qui seront à l'accueil. Monsieur Léon qui vient de la région de Taron. Et Gérard Tokarski qui nous accueillera le public au son de son orgue de Barbarie. Vous produisez donc bénévolement, je suppose, sûr, au profit de l'Ukraine. Mais comment les spectateurs, eux, peuvent aider justement ? Alors l'entrée est libre et donc on va leur donner une chaussette pour mettre leur don dans la chaussette. Pour ceux qui veulent faire ça discrètement, ils peuvent le faire discrètement à travers une chaussette. Ceux qui veulent le mettre dans une urne, ils pourront le mettre aussi dans une urne. Alors tout au long de la soirée, ils pourront faire des dons.
L'objectif, mon objectif en tout cas, ce serait de remplir la jauge qui est de 400 personnes. Et puis, j'aimerais bien récolter, alors je m'avance là, j'aimerais bien récolter au moins 5 000 euros, puisque c'est le coût pour affréter un car pour aller chercher des personnes en Ukraine. Donc vous vous donnez cet objectif-là, je me donne 5 cet 000 objectif. euros sur cette soirée. Voilà. Vous disiez donc que vous avez dû sélectionner quelques artistes. Est-ce que vous arrivez à vous voir un petit peu en amont du spectacle? Ah non, ça va se faire dans l'après-midi du 14 avec des balances, comme on appelle ça. Et puis, moi j'ai déjà fait le conducteur de la soirée. Ils sont au courant du quart d'heure. Ils sont au courant. Ils savent. Donc ils m'ont envoyé leur chanson, ce qu'ils vont faire. Et puis donc on a construit le programme comme ça, quand ça se fait à distance. Metteur en scène, impresario, organisateur pour cette soirée, vous faites tout. Oui, improvisé, mais bon, on essaye, quoi. Où on en est justement au niveau des réservations à une semaine? Là, on est pile à une semaine. On est à mi-jauge. On est à mi-jauge. Donc il y a toujours les personnes qui savent pas, qui n'osent pas trop s'engager trop tôt parce qu'ils savent pas. En plus, en semaine, ils savent pas de quoi ça va être rempli leur agenda. Donc je suppose qu'à la dernière minute, il y a plein de gens qui peuvent s'inscrire, quoi, qui peuvent venir. On fait des inscriptions simplement pour savoir où on en est. Mais bon, les gens qui voudront venir pourront toujours téléphoner avant pour savoir, en disant, même le matin, pour savoir s'il reste de la place, quoi. Et bien sûr, les quelques secondes qui nous restent, il est bon de rappeler justement toutes les informations pratiques. D'une part, donc, il y a un objectif de 5 000 euros. Oui. On compte notamment sur les téléspectateurs de TV Vendée Bien pour sûr. apporter la petite pierre à l'édifice. Le spectacle, c'est le 14, donc c'est jeudi de la semaine prochaine. Ça se passe sur la commune de Longeville-sur-Mer. L'espace du Clousy. Espace culturel du Clousy, donc la commune qui vous accueille les bras ouverts, on a bien compris. Et donc, c'est cette soirée au profit des réfugiés d'Ukraine. Ça démarre à 19h30. Et comme ça démarre à 19h30, nous aurons un food truck, le Ch'tillonnais, qui sera là pour éventuellement remplir les estomacs qui seront trop affamés. Tout est prévu pour la soirée. Merci Serge Marais d'être C'est venu moi qui présenter remercie cette soirée. Donc notez-le bien, jeudi 14 avril, la semaine prochaine, à Longeville-sur-Mer, avec une dizaine d'artistes vendéens qui vont donc se produire bénévolement au profit de cette belle cause. Merci à vous.